Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Linux pour les débutants. Aujourd'hui on va s'intéresser toujours à notre partitionnement, à nos questions de partitionnement, et on va reprendre une étape qui était importante pour nous pour débuter, c'était l'installation de Debian. On avait fait à un moment dans l'installation de Debian, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais on a choisi un mode de partitionnement automatique à base de LVM. On verra plus tard ce que représente LVM, mais cela signifie que tout s'est fait automatiquement, tout le partitionnement s'est fait automatiquement, et je pense qu'il est plutôt intéressant quand on débute de bien approcher cette notion de partitionnement, et notamment sur les bases de l'installation pour comprendre les problématiques que cela soulève. Alors on va repartir bien sûr sur ce qu'on avait vu lors de la vidéo précédente, donc on se situe toujours dans le volet stockage entre les disques avec leur driver et la possibilité de les mettre à disposition des utilisateurs via notre Virtual File System. Alors nous on se situe, si on représente les choses, on se situe à peu près ici, sur cette couche là, et on est en train de travailler donc le partitionnement qui a un caractère assez important. Donc on avait vu précédemment qu'est-ce qu'était le partitionnement, c'est-à-dire que si on a un disque, c'est la possibilité de le découper en sous-ensembles qui sont des partitions. Les partitions étant des disques logiques, on va dire, donc une couche qui est abstraite, qui n'est pas physique en tout cas, et qui va permettre ensuite de gérer un peu mieux les disques, c'est-à-dire plutôt que d'avoir un disque utilisable dans son intégralité sous un seul point d'entrée, on va pouvoir le segmenter et attribuer des volumes à attribuer une taille, éventuellement une typologie de file system à des volumes spécifiques. Derrière, on avait légèrement évoqué la question de la segmentation, en tout cas du partitionnement, plus exactement plutôt, et la difficulté que cela pouvait représenter. On va le revoir aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, si j'ai mon disque et que je le partitionne, vous voyez ici, on découpe notre disque en plusieurs éléments, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ces segments-là, ils sont contigus. Et dès lors qu'ils sont contigus, on va pas pouvoir bouger cette ligne ici. C'est-à-dire que si je veux faire grossir, par exemple, cet élément-là, si je veux le faire grossir, c'est-à-dire j'ai pas assez d'espace, admettons que c'est /srv-exavkey, je n'ai pas assez d'espace parce qu'il faut c'est que j'augmente sa taille. Le problème c'est que si j'augmente ici, je réduis l'autre, et vous voyez que si on a défini des segments, derrière ça pose quand même un sérieux problème. Donc ça on ne peut pas le faire. Par ce qui va se passer dans le cas le plus facile et le plus facile à maintenir, ça va être de se dire ok, je vais me garder, admettons, une réserve, en tout cas c'est pour l'exemple que je le fais, je me garde une réserve ici pour tout simplement, alors est-ce que je peux toc, on va mettre autre chose, voilà, on va le mettre comme ceci, je me garde une réserve ici, et je fais en sorte que la dernière partition qui est ici, c'est celle qui a une variation sur le volume qui risque d'être le plus importante, c'est-à-dire c'est celle qui a le plus de risques, ou en tout cas qui risque d'augmenter le plus facilement. Par exemple, on va pouvoir penser à /var ou /varlib, où on va penser à récupérer tout le slash, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, et on verra dans la prochaine vidéo comment on fait pour étendre. Ce qui va nous permettre de garder donc cet espace de libre, et quand ce volume-ci, je vais vouloir l'étendre, je vais pouvoir très facilement venir rogner sur l'espace libre pour faire en sorte d'augmenter le volume disponible pour le redonner aux utilisateurs. Donc ça c'est quelque chose qui est important. Il est possible de bouger, on va dire, les segments de cette manière-ci, plus ou moins. Il y a des petites astuces pour le faire, mais c'est quand même quelque chose qui est très complexe, relativement complexe, relativement délicat également, c'est-à-dire qu'il va falloir bien définir les numéros de segments, etc. Il va falloir éventuellement rebasculer certains éléments. Donc grosso modo, c'est pas très facile à gérer. C'est pourquoi on verra lors d'une prochaine vidéo qu'il existe LVM qui lui va rajouter une couche logique sur cette couche logique qui est déjà le partitionnement, mais pour gérer encore plus facilement les choses. Mais ça on le verra plus tard.
Donc voilà, donc aujourd'hui on va repartir sur une installation, on va l'accélérer un petit peu cette installation. Qu'est-ce que l'on va faire? On va partir sur une installation à base de net install, donc pardon, pas de net install justement, on va repartir de l'image ISO complète, ce qui va permettre de gagner un petit peu de temps sur l'installation de Debian. Donc on va repartir sur une nouvelle machine, on va l'appeler Deb 4 par exemple ici. Donc c'est du Linux 64 bits, parfait. On va dire qu'on veut 2048 par exemple de RAM, mégas de RAM. On va ensuite créer un disque alloué dynamiquement. Nous on va lui mettre 15 Go, on va faire vraiment une petite machine, 15 Go, comme ceci, Deb4, créer. Et donc ensuite on va configurer notre machine pour aller utiliser, souvenez-vous, ici dans le stockage, non pas cette fois-ci on va pas retoucher à nos disques. Alors ce qu'on pourrait faire, on va en parler le temps de l'installation, mais donc là on va rajouter notre disque qui lui ici notre disque de notre CD tout simplement, alors CD virtuel pour le coup, et on va partir sur une installation à base du DVD si je dis pas de bêtises, voilà, celui-ci qui fait 3 Go 63, donc on a la totalité de l'OS pour son installation, de l'ISO pour son installation. Donc on va lancer l'installation, c'est parti. Donc ça va aller relativement assez vite, on va faire des choix un petit peu rapides. Je vais me mettre en mode mise à l'échelle, voilà, toc, comme ceci, et voilà. Donc ça va pixeliser un petit peu plus, mais peut-être que ça va permettre d'y voir un peu mieux. Donc là on va choisir une installation graphique telle qu'on l'avait fait précédemment. Ensuite on va choisir, hop, je vais le virer. Voilà, on va choisir l'anglais, on va aller un peu vite, United Kingdom parce que j'ai pas la version FR, et le keymap, moi je vais partir sur du French pour avoir le LaserTy. Donc c'est parti. Et donc ça va aller relativement vite. Hop, voilà. Donc derrière, ensuite, il détecte le réseau. Alors c'est vrai que j'ai pas ajouté de réseau, c'est pas grave, ça va pas nous poser trop de problèmes je pense. Ouais, il l'a peut-être défini par défaut, c'est pas grave. Donc on va mettre Deb4 ici, donc pour le nom de notre machine, on verra comment on définit les hostnames, etc. Ensuite on continue, on n'a pas de domaine, et on indique le password de route. On crée notre nouvel utilisateur tel qu'on l'avait fait précédemment. Voilà, le password également de ce nouvel utilisateur. Voilà. Et donc là on va arriver sur la partie disque. Donc ça tombe bien, donc il va détecter les partitions éventuelles sur le disque et il va nous proposer, donc nous précédemment on avait choisi cette option-ci, c'est-à-dire à base de LVM, donc tout est automatique. Là on va partir sur une installation manuelle et on va continuer. Alors là c'est quelque chose qui est très important, donc du coup on va partir sur notre disque ici, donc le seul que l'on a, il fait, alors j'ai mis 15 Go, je sais pas, on a 16, bref. Derrière, donc il nous informe que tout simplement, si on fait des modifications sur la table de partitionnement, elles vont être appliquées et la configuration actuelle va être supprimée. Ok, ça me pose pas de problème. Et là voilà, donc là on entre dans l'étape de partitionnement. Alors nous, ce que l'on va faire, on va faire la chose à peu près suivante. Pour se représenter ce que l'on a ici, c'est qu'on va se garder une partie d'espace libre là. On va créer ici quelque chose qui va être dédié au swap. Alors le swap, on verra plus tard ce que c'est, je vous l'explique pas. En fait, ça va être simplement un espace qui est dédié pour déborder quand on a toute notre mémoire d'utiliser. On a le boot, on va dire. Je vais faire quelque chose de sommaire, c'est pas forcément un modèle du genre, mais voilà, on a le volet home et on a ensuite le reste. Et pour signifier le reste, finalement, le reste c'est quoi? C'est slash. C'est-à-dire que tout ce qui va pas être pris en compte auparavant va être collé entre guillemets dans slash et va être utilisé par cette dernière partition. Donc du coup on va se retrouver avec le besoin de 4 partitions. Donc la une. Hop
la 2, voilà, ici, la 3, et la 4. L'avantage de placer slash en dernier, c'est que celui-ci, bah voilà, si on garde un peu d'espace disponible, on va pouvoir éventuellement le rajuster, ce qu'on fera dans la prochaine vidéo. Derrière, les choses sont un peu discutables dans l'ordre dans lequel on le met. Ce qui est important, c'est de se dire que le boot ici, ça va être une partition bootable. Donc à un moment, on va devoir le renseigner, parce que c'est bien ici, quand notre OS va se lancer, c'est ici qu'il va s'initialiser. Ensuite, on a notre home. Et notre home, généralement, c'est pas un élément où on va faire varier, on va avoir besoin de rajouter de l'espace, parce que c'est pas quelque chose qui est utilisé normalement de manière constante et persistée, etc. Le but étant bien sûr d'avoir slash. Donc, on va procéder à cet élément-là. Donc, ce qu'on va faire d'abord le swap. Donc, du coup, on va appuyer sur entrée, on va créer donc une nouvelle partition. Le swap, moi je vais mettre hop là, ouais, alors, voilà, 1 giga, ce qui est déjà correct pour ce que l'on a. On a une partition primaire, on reviendra sur le swap hein, vraiment, et ensuite il nous demande où est-ce que commence la nouvelle partition, à partir de quel élément. Nous on va dire beginning. Voilà, donc on va la créer à partir de là. Et alors pour le swap, ici vous voyez que on peut définir le type de partition en question. Donc on l'a vu lors de la vidéo précédente, on peut choisir le type de partition avec notamment le numéro 83 pour Linux. Là en l'occurrence ça équivaut à ça, et on va choisir ici tout simplement la swap. Dans notre cas de figure, c'est quelque chose qui est plus particulier. Il est bien sûr pas bootable. Hop, donc on va repasser sur continue, voilà. Donc on a notre swap de 1 giga. Ensuite on a dit qu'on allait faire notre boot. Alors un boot ça n'a pas besoin de beaucoup d'espace. Donc on va mettre, et ce sera déjà pas mal, on va mettre 800 mégas. C'est déjà plutôt pas mal. C'est une partition primaire. Et par contre ici, donc du coup, on va lui rajouter, donc on ne bouge pas ext4, on va lui rajouter et mentionner qu'on veut /boot dans cette partition. Et ici, on va faire attention. Alors, on peut rajouter des labels si on le souhaite. Ici, vous voyez qu'on a la possibilité de définir ce qu'on a vu précédemment quand on avait nos montages, les particularités, read-only, etc. Alors, bien sûr, nous, dans notre cas de figure, on va pas y toucher. On peut définir un nom, un label. Par exemple, ici, je peux très bien dire c'est le label boot, comme ceci. La taille réservée, donc ça, on l'a déjà renseigné. Et du coup, ensuite, on a un usage standard. Par contre, on est bootable. Donc celui-ci, c'est très important. Hop, on continue. Hop là, ouais, on go back plutôt, voilà. Donc là, il vient de nous créer /boot, vous voyez ici, avec 800 mégas. Ensuite, on a dit qu'on allait avoir la home. Donc, toujours pareil. La home, on va lui attribuer, on va dire, 5 gigabytes, ou 4 même, ça va être largement suffisant pour ce que l'on a. On va continuer. C'est une partition primaire. Donc vous voyez que les partitions primaires, comme je vous le disais, on est limité à 4 partitions primaires par disque, dans notre cas de figure. Et bien là, vous voyez que finalement, on va finir par les avoir utilisées. D'où l'intérêt des partitions étendues. Donc nous ici, on va dire qu'on a home. Le moon par défaut, on reste pareil. Ici, on pourrait mentionner un label, on ne le fait pas. On n'est pas bootable et on va go back. Donc du coup, on a bien nos 4 Go sur la home. Et derrière, donc si je clique ici, je vais créer une nouvelle partition. Et pour cette nouvelle partition, vous voyez qu'ici, il nous indique qu'il nous reste dans tout ce que l'on avait de disponible au début sur les 16 Go ou les 15 Go que l'on avait, on n'a désormais plus que 10,3 Go. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éviter de tout utiliser. Et cette fois-ci, on va pouvoir utiliser le pourcentage, c'est l'occasion de le voir. Donc, on va dire qu'on va utiliser que, allez, même, on va utiliser 70%, allez, 60% même. Ça suffira bien. Pour le reste, c'est-à-dire pour slash. C'est-à-dire qu'ici, on est à ce niveau-là. Hop, on continue. On indique que c'est du primaire, beginning.
On est toujours en ext4, mais on pourrait passer très bien en XFS, etc. On verra les typologies de file system et les différences entre quelques file systems. On est en standard, on est en bootable. Eh bien, ma foi, tout est bon. Donc, on va faire... hop là. Donc, c'est un peu perturbant au début, mais on fait pas continue, on fait go back. Voilà. Et donc, il va nous rester, vous voyez, 4 Go d'utilisable par ailleurs. Mais voilà, donc, on va continuer. Mince. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop, non, c'est... Alors c'est toujours le problème du continue, voilà. Donc on va faire go back toujours. Pardon. Finish. On va revenir. Finish. Partitioning and write change sur le disque. Donc voilà. Et là il nous propose donc la table de partition, en tout cas les éléments qui vont être pris en compte. Et il nous dit voilà, on va avoir SDA 1, 2, 3 et 4, le premier étant du swap et les trois autres étant de l'EXT4. Donc il nous dit voilà, si tu veux les enregistrer, c'est le moment. Donc pourquoi je ne peux pas le choper, le yes, voilà. Et on va continuer. Donc là c'est parti, il va appliquer les modifications, il va finir son installation. Donc ça devrait aller relativement assez vite. Donc là, ce que l'on aurait pu faire également, hein, c'est, nous on a pris le choix d'avoir un seul disque. Dans VirtualBox, on a dit on a un seul disque. Ici, hein, je vous rappelle qu'on peut rajouter les disques. Donc on n'en a qu'un seul. Mais ce qui aurait été aussi faisable, c'est plutôt que de se dire, slash ici, sur tout ce qui reste, je vais entre guillemets, je vais le saucissonner, en tout cas je vais le mettre entre des éléments, et ça va pas forcément, quoi, si je veux par exemple étendre la home, je vais rester bloqué. Ce que l'on aurait pu faire, c'est très bien dire, ok, je vais avoir un deuxième disque. Ici, ce que je fais, je supprime ces éléments, toc, voilà. Et donc on aurait pu avoir deux disques. Et finalement, sur ces deux disques, on aurait pu très bien avoir quelque chose comme ceci, c'est-à-dire la partition 1 de ce disque-là qui récupérerait le slash de tout ce qui n'était pas utilisé là, et la définir par exemple ici, et avoir encore plus de dispo ici, et puis d'avoir du disponible ici. Donc du coup on aurait eu SDA par exemple pour celui-ci, et SDB pour celui-ci. Et là l'avantage, c'est que du coup on a vraiment deux disques indépendants, et on aurait pu voilà ajuster au fur et à mesure de notre utilisation le disque disponible. Alors là sur une machine virtuelle c'est relativement facile, sur une machine physique il faut acheter, il faut avoir les connectiques qui vont bien, il faut pouvoir le faire, et par ailleurs donc il y a d'autres outils qui sont possibles, on reverra ça plus tard, les notions de RAID qui vont permettre par exemple quand on a plusieurs disques, et bien plutôt que de s'amuser à éventuellement conserver de l'espace, ou en tout cas distribuer les choses sur plusieurs disques, on va plutôt essayer de gérer également la disponibilité des disques, c'est-à-dire faire en sorte que si on perd un disque, eh bien il n'y a pas de perte de données et qu'on puisse continuer à intervenir et avoir et pouvoir changer un disque facilement. Alors on va voir notre installation qui doit avancer tranquillement. Donc là il nous dit est-ce que l'on a un autre élément à scanner? Non. Voilà. Et donc c'est parti. Network mirror, use a network mirror, no. Hop, voilà, c'est parti. Donc ça devrait aller assez vite. Donc voilà, il y a encore beaucoup de choses à voir dans ce domaine sur les disques. On verra les RAID, la notion de RAID. Alors il y a le RAID physique, dédié réalisé par le hardware, avec un élément spécifique de la machine, du serveur, donc un contrôleur RAID qui va faire ça pour nous et qui se configure. Mais ça, on ne pourra pas le voir parce que voilà, j'ai pas les équipements qui vont permettre de le voir directement. Et puis sinon on peut faire du RAID mais côté applicatif, mais ça par contre on pourra le faire directement via justement des disques comme on l'a ici, et pouvoir faire les choses proprement. Ici voilà, on continue. Nous on n'a pas besoin d'environnement, donc on veut vraiment un mode serveur, on n'a pas besoin d'environnement graphique. On continue. Hop, voilà, comme ça on va un petit peu plus vite en plus.
Alors ces notions de partition et de disque sont vraiment importantes quand on débute. Faut vraiment bien comprendre l'enchevêtrement des choses, pourquoi on le fait, et quelles sont ses difficultés. Là, la difficulté étant celle que je vous ai expliquée tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à avoir en tête. Et du coup, on va mieux comprendre pourquoi on utilise LVM aussi également, quelles solutions ça apporte par rapport à ces problématiques-là. Donc là, il finit l'installation. Et voilà, donc n'hésitez pas à partager ces vidéos vraiment auprès de personnes débutantes, ou également à partir auprès de personnes qui éventuellement connaissent, mais voilà, ça va permettre peut-être d'affiner un petit peu ou faire quelques rappels. Alors là, du coup, il nous dit, voilà, est-ce qu'on veut installer un Grub bootloader? Bien sûr, nous on en veut un. On veut le mettre sur notre disque, on en a qu'un, donc dev SDA, et c'est parti, du coup. Donc il va finir son installation. Voilà, tranquillement. Donc si vous voulez me soutenir, je fais une petite page de pub, mais si vous voulez me soutenir dans mon travail, mettez des pouces bleus sur les vidéos. N'hésitez pas également à commenter les vidéos pour me montrer, voilà, ne serait-ce que vous passez sur chacune des vidéos, vous mettez merci, salut, quelque chose. Moi j'aime bien voir les gens évoluer dans les playlists en question, etc. Modifier, recharger les paramètres. Tiens, pourquoi conserver? Voulez-vous recharger les paramètres, conserver les changements? Tiens, c'est marrant qu'il me fasse ça. C'est pas grave, on va rester comme ceci. Ok. Hop. Pourquoi donc? Hop. Du coup, on va. Voilà, l'installation est terminée. Je sais pas pourquoi il a switché. Ok, donc là, il est en train de faire un seek term et il va redémarrer. Donc c'est parti. Et voilà. Donc là, on va pouvoir se connecter dessus, simplement pour vérifier que nos éléments ont bien été pris en compte. Alors là, je peux pas faire de sudo. Pourquoi? Souvenez-vous, c'est qu'on n'a pas sudo d'installer par défaut. Donc on va faire un su- et on va passer le password de route. Donc là, on en revient un petit peu à l'état où on était précédemment. Et on fait un fdisk-l. Et avec notre fdisk-l, qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'on a un seul disque, dev SDA, qui fait 15 Go. Et on voit qu'il est réparti donc dans notre table de partition avec SDA 1, 2, 3, 4. On voit qu'on a la partition 2 qui est bootable. On voit le début et la fin et également le nombre de secteurs du coup qui sont concernés. Donc on a un découpage par secteur, la taille qui correspond à chacun. Et derrière, donc du coup, si je fais, donc on a aussi l'ID, donc l'ID ça va être le type finalement qui est derrière. Donc nous on a du Linux swap pour le swap, et puis on retrouve également. Alors vous voyez qu'on a la taille n'est pas tout à fait celle qui est représentée. Il y a une notion de metadata, on verra un petit peu plus tard ces éléments-là. Si je fais un df-h, je me retrouve désormais, donc si on voit les file system, alors on va mettre comme ça, on va retrouver nos différentes partitions. SDA, donc on ne retrouve pas la swap, mais on retrouve SDA2, SDA3, SDA4. On va également du coup voir que notre slash est bien monté sur SDA4, notre home, le répertoire home qui contient toutes les homes des utilisateurs est monté sur SDA3, et sur SDA2 on a bien notre boot. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Moi je vous dis à très bientôt.